Petit rappel, je renouvelle mon offre si le cœur vous en dit d'offrir mon livre Le complexe de l'escargot pour les fêtes de fin d'année. Je peux vous l'envoyer directement avec une dédicace personnalisée. Et pour 30 € de plus, eh bien, je peux à l'intérieur du livre glisser une petite carte qui fait que la personne qui recevra le bouquin eh bien, pourra me joindre et on pourra avoir un échange d'environ une demi-heure autour de, bien, soit autour du livre, la personne pourra me poser des questions sur moi, sur le livre, ou me raconter bien, des choses sur elle. Ce sera un échange évidemment très ouvert. Trop intelligent pour être heureux, point d'interrogation. Alors non, dans cette vidéo, je ne vais pas faire la promo du livre de Jeanne Siofachin, parce que vous savez probablement, si vous vous intéressez à la question des hauts potentiels, eh bien que Trop intelligent pour être heureux, c'est le titre d'un livre écrit par Jeanne Siofachin, qui est une psychologue clinicienne, dans lequel eh bien, elle va décrire les caractéristiques du haut potentiel, du surdoué. Et dans cette vidéo, eh ben, j'aimerais mettre un petit peu en perspective ce titre, cette interrogation, avec ce que disent d'autres spécialistes. J'ai entendu ça dernièrement lors d'un reportage où une autre psychologue disait mais bonheur et intelligence, ça n'a rien à voir. Et puis lorsqu'on parle de haut potentiel, eh bien, on parle d'un potentiel, donc s'il s'exprime, tant mieux, sinon ça n'est pas très grave. Donc, alors, ce livre de Jeanne Siofachin, qui date déjà, qui date déjà, il a plus de 15 ans, peut-être même 20 ans, le temps passe tellement vite, et c'est un livre qui va avoir énormément de succès. Je pense qu'il a dépassé les attentes de Siofachin et de l'éditeur. Beaucoup de personnes eh bien, vont se reconnaître à tort ou à raison eh bien, dans ce profil, mais c'est vrai qu'un certain nombre eh bien, vont se reconnaître et vont être validés dans ce profil. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui vont tomber sur le rap de Siofachin en l'accusant de faire du business, que son bouquin c'était vraiment pas sérieux, que c'était pas scientifique, etc., etc. Alors certes, il y a du business derrière ça, incontestablement. Il y a déjà la vente du livre et puis tout ce qu'elle met en place autour de ce sujet, les centres aussi qu'elle ouvre à différents endroits en France, les centres où elle propose donc eh bien, de faire de la détection de haut potentiel via le fameux test de QI. Donc c'est sûr qu'il y a du business. De toute manière, je trouve que c'est une femme, Siofachin, qui est une businesswoman. Elle en a vraiment l'énergie. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir à Paris sur scène, littéralement. Et elle fait le show. Ça c'est sûr. Et en même temps, je trouve que ce livre a le mérite de faire tomber certains clichés, certains poncifs, parce que avant même, bon, si ça commençait un petit peu déjà à s'ouvrir un petit peu, mais il y avait quand même facilement une vision très très archaïque du haut potentiel, du surdoué, qui est premier de la classe, voire qui a sauté 2 ou 3 classes, premier rang, binoclard, le nez toujours dans ses bouquins, enfermé complètement dans sa bulle, omniscient. C'était vraiment un peu ça. Donc bon, même si on tombe après dans un excès inverse où tout le monde se pense au potentiel, bon, ça je dirais que c'est un mouvement un peu inévitable. On va vite, dans un sens et puis dans l'autre jusqu'au moment où on va trouver quelque chose de plus juste. Mais voilà, mais en tout cas, encore une fois, ce livre a le mérite d'ouvrir le débat et puis de pouvoir affiner la chose. Parce que c'est sûr que quand on est un peu précurseur dans un domaine, forcément c'est un peu grossier, il y a des choses inexactes, et c'est inévitable. Donc le débat est ouvert et après ça permet justement d'affiner. Et puis il y a des personnes également qui vont dire que ce titre est extrêmement commercial et extrêmement racoleur, alors que moi je trouve que c'est un excellent titre
Déjà parce qu'il interpelle, et que c'est quand même le propre d'un titre, mais aussi parce qu'il correspond à une réalité. Parce que, en fait, il se passe quoi? Il se passe que des spécialistes, des psychologues, je dis des parce qu'il n'y a pas qu'elles, hein, il y a les psychologues cliniciens qui voient quoi? Qui voient parfois des individus qui viennent les voir avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'analyses, des gens qui sont pertinents, oui, qui se posent beaucoup de questions, qui sont parfois dans une forme de frustration ou de colère, avec une forme aussi d'exigence et parfois complètement coincés dans leur vie, et puis d'autres avec le même genre, avec parfois une réussite, en tout cas sociale, avérée, et qui paraissent tout à fait insatisfaits ou pas heureux. Et c'est ça qui les interpelle. Hein. Et ça, parce que le QI c'est une chose, hein, mais voilà, la vraie vie c'est celle-là, ça part de cette observation. Hein. Donc, alors après, dire est-ce que le bonheur ou l'intelligence, est-ce que c'est lié ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors évidemment, il faudrait définir c'est quoi le bonheur. Bon, je vous ferai grâce pour cette vidéo de définir ce qu'est le bonheur, mais aussi on peut parler de quel type d'intelligence parle-t-on? Hein. Est-ce qu'on parle d'une intelligence purement QI, donc avec des personnes en capacité de faire des opérations, des calculs très savants, très sophistiqués, de manière très rapide, ou est-ce qu'on parle justement d'une intelligence où il y a plus d'intuition, où il y a plus de corps, une intelligence beaucoup plus connectée, une intelligence qui passe par les perceptions, par l'hypersensibilité et par l'hyperacuité, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, qui n'engendre évidemment pas la même façon d'être au monde et les mêmes besoins. Et pour ce type d'intelligence-là, eh bien, effectivement, ce sont des gens qui sont très connectés et qui sont connectés au mouvement et au bruissement du monde, hein, si j'ose dire. Et déjà là, eh bien, il y a une forme alors moi, dans mon livre, je parle de chagrin chaud. Et pourquoi de chagrin chaud? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, un peu comme une forme d'amour déchu entre la perception de la beauté du monde, de la beauté du vivant, et puis ce que l'on en fait, hein, ce delta-là entre ce que ça pourrait être et ce que l'on en fait, eh bien là, il y a une forme de chagrin que l'on porte en réalité en soi, hein, qui nous traverse et que l'on porte en soi. Les personnes au potentiel sont des personnes qui ont un questionnement très, très existentiel. Et donc voilà, donc à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est toujours qui est omniprésent. Hein. Et puis une forme aussi de chagrin dans le fait de ne pas arriver à partager comme elles aimeraient partager, de ne pas toujours arriver à se faire comprendre comme elles le souhaiteraient, à justement partager une forme de complexité, mais aussi de beauté. Parfois des sujets qui ne semblent intéresser personne. Donc là, il y a ce sentiment de solitude qui est un peu, voire beaucoup souffrant. Hein. Beaucoup aussi de profils atypiques, ça c'est aussi quelque chose de récurrent, beaucoup de profils atypiques qui se sentent atypiques chez les atypiques. Hein. Mais ça, c'est normal parce que plus je vais finalement dans la complexité des choses, plus je vais dans l'essence des choses, et plus il y a plus je touche l'unique en réalité. Hein. Alors évidemment, on est tous différents et tous uniques par définition. Hein. Mais plus j'ai cette perception fine et plus je ressens ça et de manière plus ou moins douloureuse.
hein. Donc, il y a ça, il y a le fait aussi parfois de se dire, mais purée, si j'exprime vraiment, je ne peux pas vraiment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer parce que je prends le risque de perdre le lien à l'autre. Et moi, le lien, c'est important. Donc, pour être en lien, bah, je suis obligée voilà, de me réduire, hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très pénible et très désolant et qui pèse avec un sentiment aussi parfois d'impuissance. J'aimerais tellement faire plus. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo aussi, je vous disais attention à cette petite musique de fond qui dit mais si je vous disais, c'est pas parce que je ne peux pas tout que je ne peux rien. Parce que ça aussi, ça peut contribuer au fait de rester coincé, hein. C'est-à-dire, je voudrais tellement, il y a tellement des choses qui m'insupportent, je voudrais tellement faire, et puis je sens tellement que ma contribution est dérisoire, que ça me, oula, pardon, que ça me saoule et je renonce. Et ça, c'est vraiment dommage. Déjà parce que ça ne marche pas vraiment comme ça, et donc attention à cette petite musique de fond, hein. Donc, voilà, et puis aussi cette sensation d'être enfermé, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où où il y a un carcan qui ne correspond pas à ce type d'intelligence-là, une intelligence qui a besoin d'espace pour s'exprimer, qui ne peut pas fonctionner dans des trucs très normés comme ça, ne serait-ce que, je sais pas, les horaires par exemple, hein, le fait d'avoir comme ça ce côté récurrent, mécanique, hein, c'est une intelligence vraiment qui a besoin de vivant. Donc on a besoin comme ça d'être dans quelque chose de vivant. Or, c'est vrai qu'on est dans une société qui fige, donc il y a vraiment quelque chose de très mortifère. Et pour les gens qui ont cette intensité de vie, eh ben, c'est plus que pénible. C'est plus que pénible, hein. Il y a vraiment quelque chose de mortifère, hein. Alors, quant à maintenant cette idée de dire bah, le potentiel s'exprime, tant mieux, sinon tant pis, eh ben non, ça c'est pas vrai, c'est faux. Pour ces personnes-là, eh bien, si elles n'expriment pas ce qu'elles ont à exprimer, si elles n'arrivent pas à donner corps à finalement ce qui les traverse, à leur expression, eh ben, elles ne vont pas être tranquilles, hein. C'est pas tant pis, c'est elles vont souffrir. Et plus le temps va passer, et plus ça va être souffrant, hein. C'est pour ça que souvent dans mes accompagnements, je dis aux gens, mais vous n'avez pas le choix, hein, quand je les vois comme ça, timidou, hein, de dire oh là là, je vais faire un pas en avant, ou là là, un pas en arrière, et je leur dis, vous n'avez pas le choix. Et quand je dis vous n'avez pas le choix, ça n'est pas une injonction de type il faut, je dois, pas du tout, hein, c'est pas du tout de cet ordre. C'est quelque chose de beaucoup plus essentiel, hein, qui est dans les tripes, hein, c'est de cette nature-là, hein. Donc c'est pas si ça s'exprime tant mieux, sinon tant pis, hein. Et encore une fois, plus le temps passe et plus ça va devenir douloureux, hein. Avec aussi cette peur de dire bah, si j'exprime, bah, peut-être que je ne vais la peur de rater, mais la peur aussi de réussir. Je vais être peut-être, si je réussis, eh bien là aussi, je prends le risque d'être isolé, de pas forcément être bien compris dans ce que je veux exprimer. Donc un jugement, mais c'est pas tant, c'est le jugement, mais c'est surtout le jugement qui ne correspond pas à quelque chose que je porte, hein. Donc là aussi, il y a quelque chose là ben voilà, qui est inconfortable, hein. Donc voilà, et puis encore une fois, cette espèce aussi de sensation le fait d'être traversé
par un monde où il y a où il y a un manque de lien, un manque d'amour, où il y a quelque chose de désenchanté, où il y a de la souffrance, où il y a de l'injustice, mais je dirais encore plus de quelque chose de l'ordre plus de la souffrance, je dirais encore plus. Et voilà, et encore une fois, donc ces personnes portent ça en elles et il y a quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd. Et ce quelque chose, enfin je veux dire, quelle que soit la réussite de la personne, eh bien ça n'apaise pas ça. Hein, ça ne vient pas, ça n'apaise pas ça. Donc voilà. Mais, comme je vous dis très souvent, c'est que les caractéristiques, eh bien, enfin la première caractéristique pour moi du haut potentiel, c'est vraiment l'intensité. Et quand il va avoir des moments de comment, de bonheur, ça va être eh bien, un bonheur intense. Et puis quand c'est moins joyeux, eh ben, ça va être intensément moins joyeux aussi. Hein. Mais voilà, mais il y a quand même, me semble-t-il, toujours, et je crois que je peux utiliser toujours ce fond-là qui est présent et qui, euh, et qui pèse. Hein. Donc voilà. Mais c'est très important de bien comprendre son fonctionnement parce que là aussi, je le redis tout le temps, mais le risque qu'on prend sinon, c'est que le HP retourne le truc contre lui et c'est généralement ce qu'il va faire hein, en se disant mais c'est bien moi qui ai un problème parce que je n'arrive pas à faire comme les autres, je n'arrive pas à rentrer dans le moule. Et aussi quelque chose aussi qu'on va lui dire très souvent, c'est que mais t'es jamais content, hein, parce qu'évidemment tout ça, ça va, le fait de pas bien comprendre ce qui se passe, le fait de chercher, et on va lui renvoyer le fait d'être pénible, d'être jamais content, jamais satisfait, voire même d'être invivable. Il y a quelque chose là qui est violent parce que en fait c'est assez injuste. Donc tout ça très pénible. Mais en tout cas, vraiment l'important, c'est de ne pas retourner le truc contre soi et au lieu de chercher à faire comment je peux rentrer dans ce moule et se désespérer de ne pas y arriver, eh bien c'est de comprendre justement 2 ou 3 trucs pour dire bon voilà maintenant je vais mettre mon QI à la réalisation de ce qui fait sens pour moi et comment je peux faire et comment je peux me donner de l'espace pour réaliser ce qui me semble bon dans tous les sens du terme, hein, de réaliser. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite.